L'estime de soi, on en parle beaucoup, mais sait-on vraiment ce qu'elle signifie? Pour ceux qui me découvrent, je suis Catherine Joly, hypnothérapeute spécialisée en karmathérapie, donc la régression dans les vies antérieures, et fondatrice du site lesuccèsensoi.com. Hier, alors que j'écrivais donc le post sur ce thème, l'estime de soi, ce matin, je recevais une alerte d'un journal français auquel je ne suis pas abonnée. Donc je n'ai pas accès à l'article. Ça m'a paru un peu dommage parce que j'ai cru comprendre dans le titre qu'il s'agissait en fait de quinquagénaire et d'estime de soi, ou éventuellement que des chercheurs ont vu que on avait peut-être une meilleure estime de soi quand on avait passé 50 ans, mais je ne pourrais pas en dire plus puisque je ne peux pas lire l'article. Enfin, en tout cas, ça montre que l'univers nous soutient, quoi qu'on fasse, puisque je suis dans le thème et que, ailleurs, on en parle aussi. Alors donc, l'estime de soi n'est pas un baromètre et elle ne correspond pas toujours à vivre des situations ou des expériences catastrophes. On se le dit. Il s'agit davantage de votre perception envers qui vous croyez être, du jugement que vous portez sur vos actes et je crois surtout d'un désamour envers vous-même et ce que vous faites et ce que ça représente pour vous. Alors, tous ces éléments mis ensemble vont amoindrir ou rendre absent toute estime de soi. Alors vous ne pouvez ne pas rentrer dans les critères dits de beauté, avoir un travail dont on n'envierait pas du tout de vous le prendre, des amis sincères mais hétéroclites, et pourtant avoir une excellente estime de soi. Ça fonctionne également dans le sens inverse. Être un canon dit de beauté, avoir un travail super plaisant, être bien entouré, vivre dans un pays qui fait envie, et malgré tout, votre auto-analyse va vers la dévalorisation. Alors ceci provient surtout des croyances ancrées en vous et qui n'ont pas validé ou peu validé votre valeur. C'est plus une absence de valeur qui va être en lien avec l'estime de soi que la réussite. On va le voir un peu après. Et cette absence donc de reconnaissance vous a déstabilisé et depuis vous êtes en quête permanente de recourir à une certaine perfection dans vos agissements, car autrement vous vous dénigrez aussitôt. Autrement vous vous trouvez nul, incapable, enfin vous êtes très dur envers vous-même. Vous êtes constamment dans une autocritique ou une auto-punition, avec un ressenti d'un vide abyssal, de ne pas mériter d'exister, d'avoir l'impression d'être un parasite, malheureusement, et de devoir toujours en faire davantage pour essayer de ressentir un changement sur votre estime de soi. Si je vous demande là, tout de suite, comment définiriez-vous l'estime de soi, que répondriez-vous? Croyez-vous qu'il suffit d'être en permanence confiant et satisfait? Ou alors l'associez-vous au succès, à la réussite, à la richesse, à l'accomplissement, à la beauté ou à la popularité? Si c'est ainsi que vous la définissez, rassurez-vous, vous êtes nombreux dans ce cas. Malgré tout, cela ne garantit pas une saine estime de soi, puisque l'estime de soi ne dépend pas de facteurs extérieurs. Elle est au-dessus de la confiance en soi ou de la réussite. Alors, ayez conscience de votre propre valeur. Facile à dire, pas facile à définir. Pour conserver votre estime de soi, voici les 4 clés auxquelles je pense et qui peuvent vous aider. Je suppose que puisque vous écoutez cette vidéo, vous êtes ravis d'avoir ces clés. En tout cas, moi, je suis contente de vous les partager. Alors, vous acceptez tel que vous êtes, même face à l'échec. Ce que vous considérez comme un échec. Ça me fait toujours mal au cœur quand quelqu'un dit « je vis un échec », c'est un échec. C'est une expérience de vie, rappelez-vous, c'est une expérience. Vous aimez donc vous-même, tel que vous êtes, tout en cherchant à progresser. Vous considérez comme une personne de valeur et qui mérite d'être aimée, et ce même quand vous vivez une rupture sentimentale, par exemple. Dissociez le faire de qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous êtes capable de faire ou de ce que les autres aiment ou admirent chez vous.
L'estime de soi ne soutient pas le regard des autres ni la comparaison. Ah oui, autre point que je crois important de souligner. Vous pouvez penser ou croire que vous avez eu une enfance difficile. Ces traumatismes contribuent et cultivent une mauvaise estime de soi. Or, même si elle est tronquée, cette enfance, un tant soit peu, on ne peut l'associer totalement, car certaines personnes possèdent une solide estime d'elles-mêmes, malgré les aléas pénibles de leur vie. Donc, c'est pas là qu'on a la solution. Parce que l'estime de soi, elle fait écho à la connaissance que vous avez de vous-même. Alors, super bonne nouvelle, vous n'êtes donc pas condamné par l'expérience parfois traumatisante de votre passé. Dans mon post, vous y lirez d'autres clés pour augmenter, préserver, raffermir votre estime de soi. Si le cœur vous en dit, laissez un commentaire en dessous. Si vous avez réussi à voir votre valeur en travaillant sur votre estime de soi, et aussi quels outils vous avez utilisés. Le sujet de l'estime de soi est vaste. Je prévois dans les prochains jours de créer un podcast agrémenté de tous vos commentaires. Alors soyez généreux, je compte sur vous. Vous pouvez aussi souscrire à ma newsletter de lesuccèsensoi.com. À bientôt pour une prochaine vidéo que je vais intégrer au fur et à mesure donc, dans les articles que je compose et que je vous offre. Ciao, ciao!